On a la drogue ici. Puis il m'a dit qu'il y avait une gosse qui le fatiguait qui a fait péter un plomb. Non, mais c'est Kouka. Sortait Kouka à cette époque-là. Donc elle n'était pas. Non, on l'a pas rapatrié, c'est de chez Angeline, il est parti. Les gens racontaient que non, on l'a rapatrié. Non, ça m'étonnerait, peut-être, je sais pas. Que non, il s'allait. Parce que normalement, il devait rentrer dans un hôpital. Et quoi, en fait, ils sont partis garer. Pourquoi on le laisse dehors? Il était dans la maison, dans la chambre, il de la chambre. C'est que drogue il a touché ici, puis c'est la mélanger. Mais prenez ça déjà là-bas. Mais ici, il y a tellement de drogue. Oui, mais ce qu'il prenait à Abidjan là, c'était le joint, comme il explique là. Mais ici, il va mettre Il y a Skank, il y a tout. Il y a une nouvelle drogue même où ils mettent ça sur produit chimique, on met sur du papier. Comment ils appellent ça? Spice. Ouais, c'est un produit chimique. En fait, c'est le gouvernement qui a régularisé ça il y a des années de cela. Tu vois? Et après, ils ont annulé parce qu'ils ont vu que ça pète le cerveau des gens. On met le produit sur du papier, on fait sécher. C'est ça, ils vendent dans les prisons partout. Et eux, ils prennent, ils fument ça. Ça te dérègle en fait. C'est abusé. Hein. Le gouvernement veut tuer les gens, mais. C'est abusé. Maintenant, ils ont interdit ça, Spice. On appelle ça Spice, c'est moins cher. C'est du papier, non, c'est moins cher. Mais c'est plus grave même que marijuana, cocaïne, tout ça. Et ils ont une mission alors, c'est de tuer les bandits, mais c'est de tuer quoi. Ah oui, c'est des faux trucs. Tout ça, c'est des expériences, non. Aline Absou. Le monsieur, il a fait 7 ans comme ça en prison, cadeau. Hein? Et puis, ces pays-là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours les Noirs, présidents noirs en juge, en fait? C'est ça, beaucoup de hein? Sarkozy est où? Sarkozy est où? Sarkozy, il est ivoirien maintenant. Il est ivoirien, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Il y a moins de conneries comme ça. Il gère l'Arabie Saoudite. Non. Il gère les vrais pays achetons. Son gars, lui, a des bons en bas. Merci d'avoir permis le président. Parce que, non, c'est clair qu'en politique, on peut utiliser des intelligences pour être représentant ou ambassadeur, tu vois un peu, dans le but d'avoir de bons, comme ici. C'est dans son intérêt qu'il fait ça, hein, c'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà, en fait, c'est ce qui fait que les Ivoiriens sont fâchés. Sinon, depuis Oufo Bani, des fois on utilisait les gens, même des fois tu peux être consul honoraire de Côte d'Ivoire, tu vois, en Angleterre, mais tu n'as pas forcément besoin d'être ivoirien pour ça. Comme tu as de bonnes acquaintances avec les deux, on se dit que c'est parce que c'est la diplomatie. Il faut avoir des relations, il faut avoir des gens qui peuvent nous faire bouger. Donc on peut te placer. Maintenant, ceux qui ont fait même l'école, celui qui est le diplomate, toi tu peux être, comment on appelle ça, il y a l'ambassadeur qui est le consul, non? Consul honoraire, c'est-à-dire il est là pour gérer certaines choses, mais l'ambassadeur même à titre là, celui qui représente le pays là, est là. Mais en sous-bassement, il y a des gens qui ont le passeport diplomatique. Parce que le passeport diplomatique ne sont pas seulement celui qui est national du pays, mais c'est pour des fonctions. Tu vois un peu, l'État te reconnaît, tu travailles par rapport à la diplomatie de la. C'est pour ça que les conseillers de Gbagbo et autres, là, tu peux voir qu'ils ont des passeports diplomatiques ivoiriens. Parce qu'ils sont en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc ce passeport diplomatique va lui donner le droit de voyager partout. Bien que tant que Français, il peut partir partout, mais comme tu le sais, il y a des restrictions de certains pays. On va te demander visa, mais il y a d'autres pays, ça dépend des contrats que la France a avec certains pays. Mais en tant que diplomate, il n'a pas besoin de tout ça. Il prend son avion, il bouge, il ne doit pas travailler dans le pays, donc il va faire ses relations diplomatiques, causer. Donc pour ça, ça passe. Mais avec ce que Sarkozy a fait, avec les acquaintances qu'il a, avec tout ce qu'ils ont des maisons à Sini. Je te dis. Des vrais villages. On lui met un salaire, certainement, tu vois. C'est lui qui l'a positionné, non? Donc il va vraiment. Il par l'État ivoirien, il travaille pour l'État ivoirien. Comment il s'appelle un Ivoirien et puis non. Il a la nationalité. Mais un ancien président, attends. Français. C'est blanc, honte. Il était dit. Non, n'a pas honte. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Mais tu sais, faut pas voir ça comme ça, parce que chez les Belges, une fois que tu es président, tu deviens quelqu'un de normal, hein. C'est pas comme en Afrique, hein. Mais tu as toujours payé par la France, étant président. Non, ancien président, tu as toujours payé, certes. Mais tu deviens chez tout le monde. Et puis à the end of the day, you get bored. Tu vois? Ça va aussi. Et puis c'est des vraies pierres. Mais Alassane n'a pas honte quand même, quoi. Lui, les deux n'ont pas honte, quoi, en fait. En fait, ça montre que ils ont enlevé Gbagbo.
ensemble en fait. Pour l'intérêt de la cache France. pas. Ça cache pas. Ils ont dit un livre. Il y a dit, le gars, attends, t'envoies une vidéo, tu vas écouter. Il dit un truc qui est aberrant. Il y a un truc qui est aberrant que personne n'a dit. Tu sais ce qu'il a dit, Oumar? Les unes là, qui ont été détruites là, tu sais qui a détruit ça? Non. L'ONICI. Wow. Et pourquoi ils ont détruit? Parce que Gbagbo a dit qu'il faut qu'on refasse le recomptage des voix. Ils ont dit non, il ne veut pas le recomptage des voix. Et ils ont détruit les unes. Donc ils disent oui, même si on veut recompter là. La vidéo est là, il peut vous envoyer ça. Mathéo, il a dit ça à une radio française. Et pourquoi lui, c'est maintenant, il vient parler. C'est lui qui a écrit le livre de Gbagbo là. Il dit, lui c'est un journaliste d'investigation, on le connaît en France. Il est très renommé. Il dit que beaucoup de confrères, parce que les autres journalistes là, n'ont pas fait de recherches. Ils n'ont même pas investigué sur le cas de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris les news qu'on leur a données. Et les news viennent de qui? Du président Alassane. Donc comme ils sont avec lui, ils n'ont fait que relayer. Aujourd'hui, le vrai problème en France, c'est qu'ils avaient déjà accusé Gbagbo avant même qu'on le juge. Donc comme ils l'ont déjà accusé et que la CPI le discrédite, ils sont en porte-à-faux, ils sont dans le faux. Donc maintenant, ils cherchent à laver leur face. Ils ne cherchent pas à revenir sur la vérité, mais ils veulent laver leur face. Donc tout ce qu'il dit, toute la ligne narrative, mais c'est pas possible. La CPI n'est pas bonne, elle n'a pas rendu le droit, elle n'a pas condamné Gbagbo parce que. Donc quand ils ont appelé le procureur de CPI qui est français pour qu'il appelle dans le but qu'il condamne. Il dit que la CPI a rendu un verdict. La personne qui a mal fait, c'est le procureur qui est venu avec des preuves non conséquentes pour incriminer quelqu'un parce qu'ils sont quand même présumés coupables, mais présumés innocents. On ne peut pas leur dire qu'ils sont coupables parce que vous dites. Quels sont les faits? Où sont les preuves? On ne met pas Un dossier nul à chier en fait. Comme quelqu'un qui vient qui dit qu'il ne connaît pas son village. Ça c'est quoi des bêtises ça? Ton village, tu ne connais pas ton village? Hein? Même si tu n'es jamais allé au village. Je sais que mon papa vient de Broudoumé. Non. Quand même. Ton village, ta maman depuis elle est petite, elle te dit mon village. Ton papa te dit c'est mon village. Même s'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire, que son village est dans un autre pays, tu sais. Tu connais le village? Ou bien tu connais la ville? Nous, notre village là, c'est Abidjan. Parce qu'on n'est pas trop allé au village. Si tu nous parles des cocodis, on va te dire tous les gars de cocodis. Si tu parles de Makori, tu parles de choses, on va te citer. Il y a ton gars qui t'a parlé au téléphone tout à l'heure. Hein? Mon gars Serge. Il a commencé à te dire d'où tu viens, ta famille, tout cas, où ton grand frère. Et moi aussi choqué, ouais, c'est que tu me connais. C'est un médium. Ça, c'est Babi. Demain, si tu te présentes à la mairie, mais quelque part, on connaît Kader. Kader, c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça. Kader, c'est comme ça, comme ça, on se connaît. Son frère, c'est ça, c'est ça. Tu vois un peu? Ouais. On peut pas des choses. Il a dit, ceux qui marchaient au quartier. Il dit non, c'est que ça, c'est le las. Tu vois, on peut pas des trucs. Le monsieur qui est venu là, c'est lui qui nous a créé des problèmes. Parce que lui-même, même s'il est ivoirien, il n'a pas d'acquaintance. C'est-à-dire ses camarades, il les a connus en Europe. Donc si tu vois le gars, toi tu viens d'où? Moi je viens du Burkina. Moi aussi ivoirien, ok, on devient frère. Il n'a pas allé dans son village aussi. Il n'a pas. Il n'a pas de village. Les Ozenékas sont fâchés à lui. Mais il n'a rien construit là-bas. Il vient même pas de là-bas. Partout il dit il vient là, il n'y a rien. Son oncle là, son soi-disant oncle là, il n'est pas d'accord avec lui. Non, c'est non. Écoute, moi mon ami Malik là, son petit frère est né en Bengue, son petit est français, mais lui il est né en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, peut-être comme il a sa femme qui est française, ses enfants sont français, ça fait plus de 15 ans, 20 ans, il est en Europe, peut-être il est devenu français, tu vois un peu. Si encore il a demandé la nationalité, parce que c'est un droit. Du fait qu'il voit aller retour, il peut se dire, bon, c'est même pas la peine que je prenne la nationalité. Tu vois un peu. Alors, le papa d'une amie ici, là, son papa, ça fait combien d'années? Elles toutes, elles sont françaises et tout, lui n'a jamais demandé la nationalité. Pour venir en Angleterre, quand sa société l'envoie, il vient. Quand c'est lui-même, l'Angleterre lui refuse visa. Parce que son passeport est toujours congolais. Donc il lui cause des problèmes. Pourtant, il y a beaucoup de visas dans son truc en Angleterre. Mais quand il ne vient pas au titre de sa société, donc ça montre bien que toi, là, ça coûte ta société, on te laisse passer. Si c'est pas ça, tu passes pas. Tu vois. Mais il y a des gens qui sont fiers. Moi, je connais beaucoup de Burkinabés à la maison, ils ont tous gardé la nationalité, ils n'ont pas cherché à devenir ivoiriens. Drogba aussi a gardé sa nationalité ivoirienne. Hein. Oh, ouais. Il a les deux, non? Il a les deux. Il a les deux. Le français aussi. Oui. Il a les deux nationalités. Mais comme à cause du foot, ça c'est plus évident. Mais sinon, quand ils font les signes, les contrats des clubs, là, la nationalité française, ça sort pour lui faciliter la tâche. Bouger, pour aller dans le Champions League. Il y a mon gars qui a joué du joueur ici. Le problème, c'est quoi? C'est même chose comme l'histoire de Diocine. Hein. Si tu dois jouer en Angleterre, il y a deux règles. Attends, soit tu es européen. Tu as diffusé, mais. Non, c'est comme ça. C'est mon barbeuf qui fait ça. Ah bon? Il a mis un peu de bien. Il a teint ça, non? C'est propre. Il a teint. Elle disait propre, vas-y. Tu dois soit être européen, ou bien soit jouer dans ton équipe nationale. Tu vois jouer en Angleterre. Voilà.
Et c'est comme quelqu'un qui vient ici, doit travailler. Soit il a un baisse européen, Ou bien les work permit. ou bien work permit. Ouais, Maintenant, ouais. les joueurs qui ne sont pas européens, comme ils jouent dans leur équipe Équipe nationale, ils ont leur work permit. Donc c'est pour ça que quand un gars est venu jouer ici sans être européen, quand c'est gâté sur ici, là, c'est gâté, hein, que tu dois repartir dans ton pays. Parce que là, tu n'as aucun statut. Peut-être à moi, Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Allez, yalla, yellow. Thank you.